La conclusion de tout ça, c'est Corinne qui l'a eu tout à l'heure, elle dit il nous faut absolument un bateau plus grand, plus rapide. Bon. La conclusion de tout ça, c'est Corinne qui l'a eu tout à l'heure, elle dit il nous faut absolument un bateau plus grand, plus rapide. Bon. La conclusion de tout ça, c'est Corinne qui l'a eu tout à l'heure, elle dit il nous faut absolument un bateau plus grand, plus rapide. Bon. La conclusion de tout ça, c'est Corinne qui l'a eu tout à l'heure, elle dit il nous faut absolument un bateau plus grand, plus rapide. La première étape a été d'étudier notre budget pour voir ce que nous pouvions investir dans le projet et le coût annuel que cela allait représenter. La seconde étape a été d'étudier le marché afin de voir quelles prestations nous pouvions obtenir avec ce budget. Et après avoir passé quelques semaines à étudier et analyser plusieurs centaines d'annonces sur les différents sites, bon et bien nous voilà à Port-Saint-Louis-du-Rhône et on va aller voir un bateau, un Oceanis 393, et on va voir si il correspond à ce qui est décrit dans l'inventaire, mais on a peut-être une piste pour avoir un beau bateau. Préparation de la visite, nous avions listé les éléments à vérifier de manière à pouvoir les contrôler de manière systématique. Le risque étant d'être aveuglé par l'envie de concrétiser notre objectif. Bon voilà la bête, il est sur berre. Donc là il est plutôt propre sur toute la côte. Pas de marque, pas de bulles. C'est brouillé. Non, regarde, la couleur et tout. Pas d'impact. C'est normal, c'est des seins. Ouais, c'est des petites traces de nettoyage. Ici on a le Loxander qui tourne. Il a toujours été. Les sorties d'eau. Bon, il y a quelques couches. La coque a l'air propre. Pas d'impact. Il y en a un là. Ça reste très marginal. Je pense qu'il y a des projets. Il y en a qui préfèrent attendre qu'ils soient un peu plus grands, en brisage, parfois c'est un peu plus compliqué. Prises d'eau sont propres. Il me semble que c'est ça. Les stripales, couperons. Ça a l'air propre. Hein. Protection intégrale. Donc ouais, on a les mêmes portiques. Et la survie a été révisée en mai de cette année. Et elle est de 2016. Ah, il y a même un petit panneau, ça c'est cool. Et le barbecue là. Oui. Et ouais, barbecue. Il diminue toutes les coutures, ce qu'ils mettaient sur le. Les coutures sont un peu trop petites là. Les pieds de chandelier sont nickel. Chez la cranche. Ouais, ça c'est impeccable. On voit qu'ils sont neufs. Il n'y a pas de soucis. Les hublots sont propres. Alors ici, c'est un peu blanchi sur les. Du produit blanchisseur, je sais pas ce qu'il y a, c'est bizarre. C'est la crasse. Là c'est de la crasse, tout est renvoyé ici. Là c'est vraiment propre. Ça c'est récent, ça c'est ok aussi.
On verra la voile. Ah oui. Le vinylé à quelle tronche. Il est bien. Il est propre. Pas du tout usé. Donc là, il n'y a rien à faire. Là, c'est nickel aussi. Ouais, bien, bien. Le couple de génois est un peu fatigué. Tiens, le feu de pont là, c'est de la LED. De toute évidence. Je vais voir la chef de la voile. Alors ça, celui-là, ok. Vu la texture, celle-là, elle est un peu rincée. Donc là, on a le guindeau, avec un puits de chêne profond. Ça, c'est pas mal, parce que ça permet de la langue de tourner toute seule. Et grosse serrure. Ça, c'est propre. Lui, qu'est-ce qu'il ressent? Ah, le génois, le génois, il fait la tronche. Le génois, il fait la tronche. Petite vérification des winches. Il s'agit de winch self-tailing. Ils permettent d'y fixer l'écoute et de la tenir en tension, sans avoir besoin de tirer dessus pour pouvoir mouliner. C'est Corinne qui va être contente. On a un retour hospicé. Un grand voile génois choc, réarrive. En d'autres termes, on peut prendre et libérer les riz du cockpit sans aller en pied de main. Ça, c'est pas mal. Alba, les plastiques sont pas mal non plus. Ici de quoi une carte. Guindeau. Lorsqu'on descend dans le bateau, on arrive dans un grand espace avec la table à cartes, puis une zone repas sur bâbord. Et ce qui laisse de la place pour pouvoir circuler lorsque nous sommes à table. Et à tribord, une cuisine en longueur, ainsi qu'une salle de bain. Là, c'est hyper haut sous plafond. Ça, et celui-là qui est bloqué. Ça marche, mais par contre, les tissus sont un peu crassus. Ah, il y a une pompe à ici. Comment ça fonctionne? C'est juste un piston qu'on peut le décrocher. Les portes fermes. Donc là on a le secteur de bar avec le vérin hydraulique. Ouais, c'est un vérin hydraulique ça. Là, il y a une petite étagère. Non, je me...
Et là, c'est le contrôleur du pilote. Ah, c'est comme sur un. Mais même quand ça tombe, Là, ça s'ouvre aussi, prise électrique. Le frigo, il est immense. Ouais. Ah ouais. ça va être bien. Ça va être bien. Toi, t'y es, hein. Après, ouais, des coussins comme ça. Ah ouais, c'est bien, au moins on n'a pas besoin de le tenir. Truc pour les affaires. Ah oui, et puis avec le thermostat qui est là, d'accord. Oui. Qui permet de régler la température. Il faut dans ça classique d'origine. Oh, c'est froid. Double évier. Ah, il y a même les plaques par-dessus, ça c'est pas mal. T'avais vu un hublot dans la douche ou tu comme d'abord? C'est propre. Il y a des doubles bacs, vous avez la pompe à pied ici. Ah oui, pompe pour le nez, du coup. Et là, t'as... Ah, c'est l'accès en dessous. Ouais. Oh, c'est pas mal pour ranger du bazar, ça. Et là-dedans, on a la poubelle, une vraie poubelle. Ah, là, par contre, le passe-coque est nickel. Hop, ici les billes aussi. Je vous ai ouvert la porte. Ah ouais, super. C'est mon boulot. J'avais même pas vu. Oh là là, ouais, ils sont impeccables. Je me demandais d'où ça venait ce truc. Ils sont même, C'est moi que j'avais pas remarqué. ils sont même neufs, non? Alors voilà la chambre de papa et maman. Ouais, les boulots, ils sont propres. T'as vu, il y a des prises. Et un interrupteur. Bon, après, Un petit test de couchage. c'est pour ça que c'est pas mal. Bon, ça va, je tiens en longueur. On peut remettre les bassines. Là, il y a de quoi ranger. Je pense que t'as la place pour mettre tes bassines. Alors que nous, c'est un sondeur qui fait la vitesse. Et là-dedans, il y a encore... Des gilets. Oh, c'est le même que le nôtre. Il y en a aussi dans la chambre Ouais, j'ai... où Lily aurait. Qu'il fallait. Et oui, il y a eu beaucoup de visites. Si, j'ai eu pas mal de visites, je pense que j'ai des gens qui vont se positionner dessus, mais pour l'instant, ils l'ont pas fait. D'accord. Mais je me disais, c'est tout petit, alors qu'en fait, c'est pas si petit. Mais il faut continuer les visites. Bon, je te demande après comment tu fais pour rentrer là-dedans. Et donc là, salle de bain, Avec les avec toilettes. encore des vannes. Oh, t'as même un panier. Pourquoi faire? Ah, je me passe le doigt. Hop là. Oui, moi aussi, ouais. Alors, le miroir, ça sert à rien, il faudra le changer. Là, il y a le deuxième rangement. Moi, je les préfère au 390 parce que justement, j'aime cette configuration. J'adore ce carré comme ça. On a déporté comme ça. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus accueillant. 390, c'est dans quelle unité? Ça dépend de quelle année, mais Le bateau est équipé d'un système de plomberie permettant d'amener de l'eau froide et de l'eau chaude sous pression aux deux salles de bain, à la cuisine et à la douchette de cockpit. Il y a un chauffe-eau de 40 litres qui chauffe avec le moteur ou avec un branchement de 120 volts. Deux réservoirs de 250 litres, un dans la cabine avant, l'autre dans la cabine tribord arrière, permettent une bonne autonomie en eau douce. La pompe à l'air, elle est propre. Surtout les fonds. C'est quoi les trucs qui sont tout au fond des chambres à l'arrière? Les fonds sont impeccables. Hein. Ou tout au fond? Oui, je suis pas devant. Ah la vache, le filtre à gazou, il est de l'autre côté là-bas. pardon. Le filtre à gazou, c'est un filtre à gazou. Ouais, c'est le fil décanteur, il est tout là-bas. Ouais, Vous avez l'accès par l'arrière aussi. Hein. ouais j'imagine parce que sinon, c'est un peu galère. Ouais, il est quand même impeccable. Hein. Il y a accès par les cabines aussi, de toute façon. Les compteurs, les machins, ça c'est bien parce qu'ils sont... Je sais pas pourquoi, après toute la ligne et les trucs, il y a toujours une énorme marche. Alors comment ça marche? Bah, je pense que c'est le même système que tu as avec les cheveux. Ah oui, il est mignon. Ah oui d'accord, il faut d'abord ouvrir l'un pour ouvrir l'autre. La galère. Tac. Regarde. Ça bloque sur le côté. Attends, vous me tirez trop. Ah oui, c'est là. Ouais, Ah, bah il y a un tuyau. Oh la vache, c'est super bah oui, c'est hyper profond.
Bah ça va, on aura du rendement. Il y a de la mare. Là, il y a les trucs de voile. Oh, c'est bon, on va pouvoir manger pendant les trucs. Ah, dis donc, il y a même de l'emplacement pour mettre des grosses bouteilles là. Hein. Ah, mais c'est pas droit. C'est pas dans le. Il y a de quoi mettre des grosses bouteilles de gaz. Par contre, ouais, les tuyaux sont rincés. Il y a juste 4. Il est pas bien fait. Très bien. Mais on va faire ça, c'est bon. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bon voilà, nous voilà posés sur une petite terrasse à Nîmes, à côté de la Maison Carrée. Mais elle est bizarre, la photo. C'est plutôt joli. Mais on n'est pas là pour parler de la Maison Carrée. Je vais faire un petit débrief de ce qu'on a fait ce matin. Et ça s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a visité le bateau. Mais quel bateau? Ah ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas aérien, non? Un bateau. C'est quoi comme bateau? Alors, c'est un Océanie 393. Ah ah, et qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est plus grand qu'Arion. Et on va peut-être l'acheter. Il y a une forte chance qu'on l'ait. Enfin, c'est eux qui vont l'acheter. Donc ça ferait quoi comme effet là d'avoir un bateau plus grand? Peut-être? Bah, on l'a pas encore. Hein. Peut-être. Bah, alors disons que c'est pas désagréable pour le moment de l'avoir visité. Qu'est-ce que tu as préféré dedans? La taille des cabines, la barre à roues, la taille du carré, la taille de l'intérieur, la taille du bateau, la taille du arrière, la barre à roues, je l'ai déjà dit. La taille du cockpit. Il y a quelques temps, un de tes critères, c'était l'eau chaude. Oui, alors là j'ai pas vu s'il y avait l'eau chaude. Effectivement, on m'a dit qu'il y avait un chauffe-eau. ça se présente plutôt pas mal. Je me plains. Dans la liste des critères, j'avais demandé le propulseur d'étrave. Il n'y en a pas. Exact, c'est le seul qu'on n'a pas, le seul critère qu'on n'a pas de toute la liste du Père Noël. Il n'y a pas non plus le lave-vaisselle. Et le désalinisateur? Non plus. Oui, bon, le lave-vaisselle, c'était quasiment impossible. En même temps, on basait pas notre raisonnement sur lui. Oui. Ah, il joue au rugby. C'est les matchs de rugby. Mais par contre, il y a même un barbecue qui ne faisait pas partie de la liste. Ah ouais. Et une douche de cockpit, une annexe à fond en alu avec un moteur de 8 chevaux, moteur hors-bord de 8 chevaux. Donc ça, on va pouvoir faire du wakeboard avec Léna et Vivian, ça va être parfait. Du wakeboard. Je tracte. Ah oui. Le bateau, il va aller vachement plus vite. Non, c'est pas mal. Donc là, on a fait une offre. Et on attend
On attend l'acceptation. Alors il y a eu un échange entre le courtier et le propriétaire qui nous a laissé entendre que c'était fort probable que ça se fasse. Et on aura une réponse formelle soit ce soir, soit plutôt mardi. Et donc voilà, on en saura plus dans les jours à venir, mais ça avance bien. Et donc le corollaire de ça, ça veut dire qu'on va mettre Aerion en vente. Donc on va vendre notre Atalia. Voilà, donc il faut encore qu'on fasse un petit peu l'inventaire, qu'on regarde à quel prix on va le mettre. Mais c'est une page qui se tourne. Si ça se concrétise vraiment, ça va être une belle page qui se tourne. Et là, on va avoir un bateau beaucoup plus grand pour pouvoir faire des traversées encore plus confortables. On va avoir un problème. Et ça va être pas mal. Ça va être la pas mal. chaîne. Au pire, on l'appelle Ariane 2 et puis voilà. Attendez, bouge pas, je le fais. Ouais, je le fais, ça va. Appelle sur le gaz, peut-être. Ouais, il tape fort, mec. Waouh. Fais la gros vol. Fais la gros vol. L'expert a très rapidement identifié de la délamination sur le safran et sur le système de direction, ce qui générait un jeu anormal en butée. L'achat n'a donc pas été réalisé et nous sommes en attente de la réparation, car au-delà de ce problème, le bateau est plutôt en bon état et correspond à ce que nous recherchions. Et le tout dans notre budget, ce qui n'est pas anecdotique. Donc les choses avancent doucement, ça évolue dans le bon sens, et donc si tout se passe bien, nous devrions devenir propriétaires d'un Oceanis 393 de 2002 d'ici quelques semaines. À suivre!